Bonjour à toutes et à tous, Bumblebee 2018, John Cena, Lee Stanfield, mon avis maintenant. Ce film marque le renouveau de la saga Transformers. De toute façon, à partir de Transformers 4, c'était un peu fini. Dès le 1, en fait, tout dépend des gens. J'aimais plutôt bien. Le 5 était vraiment horrible. Du coup, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, ce film, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et il est très bien. Quand tu compares avec les précédents films Transformers, c'est une masterclass ce film. Mais quand tu le prends avec les autres films qui existent dans ce monde, ce film il est ok tiers, cool, un 6,5, voire un 7 max, mais c'est pas le meilleur film du monde. Mais comparé au précédent, ce film c'est une masterclass, c'est une légende, c'est un chef-d'œuvre. Et ce qui est un peu problématique, voilà, dans le film, ça veut dire que quand tu regardes toute la saga Transformers d'affilée, ce film c'est une révolution. Alors qu'en vrai, c'est très Stranger Things-like. Et c'est justement ça le problème avec le film. C'est que c'est très classique, voire un peu trop classique. C'est vraiment genre E.T., Stranger Things, tous les films en fait qui a existé, un peu genre familial, film pour adolescents, film de vacances d'été. C'est waouh, d'une banalité. Ça surfe sur la nostalgie en mettant des posters de films des années 80, en mettant des codes des années 80, en mettant des musiques de partout. Bref, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Le personnage, il trouve un genre d'alien dans la forêt, du coup, va décider de garder, mais le gouvernement veut l'attraper et tout. C'est pas ouf. Et tout le film est comme ça. Voilà, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment un gros problème du film. Mais il y a beaucoup de points positifs qui rattrapent, notamment le cadrage. Hein, il y a des timelapses super cool, voilà, la mise en scène est super stylée quand le personnage bouge. Les scènes de combat sont extrêmement lisibles, extrêmement bien fait, bien foutu. On arrive à voir quelque chose, à comprendre et à voir le côté grandiose des Transformers, et ça c'est super cool. Les scènes de combat sont jouissives, sont intenses, et scènes d'action, les bruitages, tout est archi stylé et j'aime énormément. Voilà, la scène de combat sur Cybertron, c'est une jouissance, c'est un orgasme visuel. Toutes les scènes où les Transformers se battent, c'est un grand truc incroyable. Le film rajoute beaucoup plus d'éléments à la mythologie, par exemple le fait que on voit pour la première fois les Transformers qui peuvent se transformer en deux trucs, genre en voiture et en robot volant, et en hélicoptère plutôt. Bref, du coup, le film, il donne des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, enfin des méchants intéressants. Enfin, il y avait Lockdown, c'est vrai, mais là, les méchants, vraiment, leur âme, et ça c'est cool, comme Lockdown dans Transformers 4 en fait, c'est des bons méchants. Ils ont des bonnes idées, les méchants, ils sont stylés, ils sont charismatiques, j'aime bien le délire. Le cadrage est cool et tout. La musique du film, légèrement oubliable, mais ça fait le café, c'est le taf, mais légèrement oubliable, un peu triste de toute façon. C'est pas le même compositeur que les précédents, et ça se voit, la musique est légèrement oubliable comparée aux autres. Et même quand tu regardes le film, tu entends la musique de temps en temps, mais il faut vraiment que tu te penches que sur ça, quoi, et que tu oublies ce que tu regardes. Vraiment, la musique est point négatif. Ouais. Et la durée est cool, 1h50, 2 heures pile à tout péter. Il fait le taf, pas comme les derniers Transformers qui faisaient presque 3 heures, c'était indigeste. Là, l'histoire a un début et une fin, c'est bien fait, c'est bien ficelé, juste trop classique. Et c'est ça le problème, c'est que c'est trop classique. Si l'histoire était un peu mieux, si ça se déroulait pas dans les années 80, pas Stranger Things-esque, like, ouais, j'invente des mots, et ben c'était mieux. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Le film, il est bon, mais il est trop classique. Voilà, c'est le problème. Il invente pas l'eau chaude. Hein, c'est la première fois que j'utilise cette expression. Et c'est un peu triste. J'aime beaucoup le film en général. L'actrice, je trouve méga attachante. On s'attache très vite au personnage. Voilà, que ce soit tous les personnages, hein, je trouve. Je trouve ça archi drôle. J'aime bien ben, tout le sous-texte du film en parlant de deuil, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres aussi. L'histoire d'amour des personnages est attachant. Les blessures et les effets spéciaux sont crédibles et plutôt réalistes. Il y a peut-être un truc qui m'a vraiment perturbé, c'est que le fait qu'à un moment donné, il y a Ellie Stanfield qui est dans une poubelle, elle reçoit un blaster d'un Transformers et elle réussit à vivre dans la poubelle. C'est comme Indiana Jones 4, à savoir, j'y crois pas en fait à ce coup-là, et du coup ça m'a perturbé vraiment. C'est trop illogique, trop incohérent. Perturbant. Voilà, c'est à part ça, il y a pas vraiment de. Ah si.
les méchants qui tuent des gens en les transformant en flaques d'eau. Et on voit vraiment que on met ça juste parce que c'est un film tout public, parce qu'en vrai, il doit exploser les personnes avec des blasters. Et ça me déprime un petit peu. Ça me déprime un petit peu parce que un méchant qui transforme des gens en bulles, c'est pas si méchant que ça. En plus, ces méchants sont aux yeux rouges, méga méchants, avec une voix méga grave et tout. Mais tu transformes les autres en bulles. C'est pas crédible, mon ref. Et malheureusement, c'est ça le film. Et c'est problématique. Voilà, juste, je trouve ça très problématique. Un peu triste. Notamment que le fait qu'on essaye de faire croire que Bumblebee meurt en 2 fois dans ce film, alors qu'on sait qu'il va pas mourir. Voilà, la fin où Bumblebee fait semblant de mourir, alors que bah, déjà, on sait pas comment il fait pour être dans l'eau. Hein, enfin, comment il fait pour pas mourir dans l'eau, parce qu'il était censé mourir en même temps que l'autre robot. Et en plus, pourquoi elle s'est pas relevée de l'eau, je ne sais pas non plus, alors qu'il pouvait. Et voilà, et juste le sous-texte c'est cool, les acteurs sont cool, l'histoire est cool, c'est beaucoup meilleur que les anciens Transformers, mais ça pète pas trois pieds à un canard. C'est problématique. Du coup, voilà, le film, c'est un film cool, mais j'ai envie de le mettre dans passable. C'est ça qui est bizarre, voilà. Mais voilà, le film a réussi à mettre les designs de la première génération de Transformers super réalistes et super bien fait, je trouve. Toutes les scènes de combat de Cybertron et tout. Bien sûr, je survalide et j'ai trop envie de voir ça encore là au cinéma avec Rise of the Beast par exemple. C'est genre trop bien fait. C'est archi stylé. J'aime énormément. Moi, je survalide ce film. Bah, meilleur que les précédents, hein. Par contre, je suis pas sûr si c'est meilleur que Transformers 3. En tout cas, c'est meilleur que Transformers 4, je crois. Peut-être au même niveau de Transformers 4. Bien au-dessus de Transformers 5 et que le 2. Et peut-être pas en dessus de le 1. Voilà. Parce que le 1 proposait vraiment, bon, même si l'histoire était pas fameuse, mais elle proposait vraiment un cadre, un truc original, tu vois. Il était cool, il avait un truc. Dans celui-là, c'est un film Netflix. On sexualise les personnages masculins à donf là partout. C'est vraiment, vraiment, vraiment Netflix. Hein, limite, là, on mettrait un personnage porteur d'handicap. Et voilà, quoi. Et des effets spéciaux pas ouf, et ce serait Netflix. Mais globalement, ouais, non, c'est. En fait, ce film représente trop la décennie actuelle. Ça représente trop. Il est sorti en 2018. Et le problème, c'est qu'il représente trop 2018. Voilà, c'est genre. Transformers 1, quand tu regardes, tu sens que ça a été fait en 2005, 2007. Tu sens les années 2000. Celui-là, tu sens les années 2010 et plus quand tu regardes ce film. C'est problématique parce que c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est parce que les années 2015, 2010 et tout, ça repompe ces années 80 en moins bon, enfin bizarre. Enfin non, c'est le seul problème du film. Voilà, c'est plutôt décevant. Il y a beaucoup de références au précédent film parce que c'était un slash préquel, mais en fait ils ont fait un reboot. Si on prend en termes de préquel, ça nique tous les incohérences. De toute façon, il y a des incohérences dans chaque film, mais celui-là, il achève totalement, littéralement tout, hein, clairement. Mais du coup, je sais pas à quoi ça sert ces références. Moi, je serais plutôt du style à oublier et vraiment, il fallait pas mettre les références des précédents films dans celui-là, mais ils l'ont fait. Ça rend le film illogique avec les précédents, mais en même temps, il n'y a pas de précédent, mais on met les personnages qui existent dans les précédents. Aucune idée. Ce film, il est vraiment ouais, passable. Enfin, il y a que les scènes de combat qui. En fait, le film, il est juste bien filmé. Et vu qu'on a eu que de la merde, logiquement, quand on regarde ça, on dit que c'est incroyable, alors que non, ce film, il est passable. Voilà, mais j'ai tendance, vu qu'on a vu le 5, hein, de mettre un beaucoup plus, quoi. J'arrive même plus à parler, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je trouve que John Cena joue très bien. Voilà, c'est un bon acteur. Même voix française que The Rock. Hâte de voir les deux jouer dans le même film, ça doit être trop marrant. Globalement, voilà, on s'attache à tous les personnages. La fin, d'ailleurs, avec The Rock, je comprends pas pourquoi il devient gentil et tout. Voilà, j'aime bien, voilà. Globalement, le sous-texte est bien, l'histoire est bien, les acteurs est bien, mais le cadrage est bien, les scènes de combat est bien, tout est bien, sauf que ben, c'est pas ouf. Voilà, c'est trop classique, trop vu et revu, incohérence avec les précédents, même si c'est pas trop précédent, c'est flou, ce film, en fait, c'est très flou, mais c'est mignon et plutôt bien fait. C'était mon avis sur Bumblebee, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like, on se retrouvera la prochaine fois pour la critique de Transformers Rise of the Beast. Ça y est, enfin un jour sur la saga Transformers. Transformers 6, Transformers 7, aucune idée, bah, c'est environ ça, hein, si on reprend depuis le premier qui est sorti. Enfin bref, abonnez-vous, lâchez un like, et moi je vous dis la bise.